Alors, je m'appelle Emmanuel Julien, je travaille depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans pour la Basketball Champions League. Et je suis venu en fait d'un autre sport, du football. J'ai travaillé à Team Marketing et à l'UEFA, enfin principalement à l'UEFA, pour l'autre Champions League qu'on connaît aussi un petit peu, bon, qui n'est pas aussi connue que la Basketball Champions League évidemment, mais pour une autre Champions League dans laquelle j'ai fait mes armes pendant, donc pendant une dizaine d'années. J'étais responsable des opérations commerciales pour l'UEFA Champions League pendant ce temps-là, et j'ai donc été, on m'a proposé cette mission à la Basketball Champions League il y a 2 ans quand la FIBA a décidé d'organiser les compétitions de clubs. Et voilà, c'est les grandes lignes de mon parcours. Je suis devenu Head of Operations à la Basketball Champions League. Le travail, c'est assez large, c'est aussi à l'image de l'équipe. On est une petite équipe, mais on fait beaucoup de choses. Aux opérations, on a une équipe de 2 personnes principalement, et on fait un petit peu tout ce qui est mis en place dans les clubs, dans les stades, des différents éléments, que ce soit les backdrops, les stickers, que ce soit aussi tout ce qu'on ne voit pas directement à la télé, mais tout ce qui va aider les clubs dans l'organisation des matchs. Et puis c'est aussi assurer tout ce qu'on voit en termes d'opérations télé, avoir des gens sur site qui viennent aider les clubs à organiser les matchs, à les soutenir, à les aider dans la progression justement de la compétition. Et puis il y a tout un deuxième volet qui est le développement de la compétition, différentes stratégies, où est-ce qu'on veut aller, vers quelle direction, d'explorer un petit peu aussi les autres événements pour mieux apprendre et pour mieux appliquer sur notre compétition. Et le troisième volet qui n'est pas négligeable, c'est l'organisation des événements qui sont, on va dire, un petit peu les événements les side events qui sont un peu sur le côté, les tirages au sort par exemple, mais aussi tous les workshops pour les clubs qui sont très importants pour nous. Et non négligeable, le Final Four qui est, pour nous en tout cas, l'événement phare de l'année où on veut aussi accueillir les clubs qui ont participé pendant la saison et organiser un très bel événement qui va être à l'image de ce qu'on veut pour la compétition. Donc c'est ce qu'on fait aux opérations. Le défi vraiment du Final Four, c'est qu'en effet on ne connaît pas les 4 finalistes, ou en tout cas les 4 participants du Final Four, avant 1 mois avant la date du Final Four. Et dans mon expérience, c'est vrai qu'après maintenant, on va dire 12-13 ans dans l'événementiel sportif, c'est vraiment un exercice très particulier, assez unique. Une concentration vraiment très très forte pendant 1 mois où il faut faire énormément de choses et mettre en place de très grosses opérations, parce qu'encore une fois, on veut que cet événement soit d'un très haut niveau. On veut, pour l'image, on veut aussi que le host qui va accueillir le Final Four apprenne de cet événement. Donc on veut vraiment que ce soit un très haut niveau. Évidemment, la clé dans tout ça, c'est l'anticipation, la préparation. Et pour nous, ça se passe principalement à partir de février. On a déjà commencé un petit peu quand on sait que certaines salles ou des nouveaux clubs sont intéressés, on discute déjà un petit peu, mais on va dire qu'on commence vraiment le travail à partir de février quand on connaît les 16 clubs qui sont qualifiés pour les playoffs. Et là, pendant les playoffs, on fait beaucoup de visites des différents clubs qui sont potentiellement intéressés pour accueillir le Final Four. Et ils sont de plus en plus nombreux, justement, après la très bonne expérience à Athènes, mais aussi la très bonne expérience à Tenerife la première année. On a eu vraiment deux très bons événements, des événements je dirais de qualité exceptionnelle dans ces deux cas. Et c'est vrai que l'année dernière à Athènes, ça a été particulièrement réussi. Je crois que l'image qui en est ressortie était vraiment positive, et ça a justement mis en valeur et mis en lumière non seulement le club à Aix parce qu'ils ont accueilli, mais évidemment la compétition, parce qu'on offrait vraiment ici un podium, un plateau pour les clubs pour vraiment rayonner au niveau international. Ouais, alors la basketball, alors je suis arrivé moi quand la première saison avait déjà commencé, mais c'est allé très très vite, on va dire. C'était une volonté, je pense vraiment des ligues aussi, de vouloir reprendre un petit peu la main, participer à l'organisation des compétitions de clubs. Je crois que pour les clubs, c'était aussi nécessaire finalement d'avoir une sorte de contrôle via les ligues de la compétition. Et comme on dit toujours, la Basketball Champions League, c'est une compétition qu'on fait pour les clubs et avec les clubs. Et pour nous, c'est très important que ce soit cette compétition qui appartienne aux clubs. Finalement, sans les clubs, il n'y aurait pas de compétition. Donc il est très important qu'on mette les clubs au centre
cette compétition. Et ça a été la volonté, dès le départ, quand on a commencé la Basketball Champions League, de vraiment garder ça en tête et que les clubs comprennent bien que c'était quelque chose de participatif où justement on voulait vraiment les mettre au cœur de l'action. Le maître mot de la Basketball Champions League, c'est évidemment le mérite sportif. On se qualifie pour la Basketball Champions League via les ligues et on met en valeur encore une fois ce que les clubs et les ligues font à leur niveau national et on les récompense, en tout cas leurs bons résultats dans les ligues, les récompenses et ils peuvent ensuite accéder à la Basketball Champions League. Donc voilà, il y avait toute cette idée derrière un petit peu qui fait que la Basketball Champions League est née. Encore une fois, c'est aussi une raison, en tout cas une des motivations pour nous, c'est d'apporter un peu plus de clarté dans le monde européen du basket. On sait que c'est compliqué en ce moment, pas très simple de comprendre quelle compétition, à quel genre d'équipe. Nous, en tout cas, on défend un modèle qui est tout à fait transparent. On estime qu'une équipe qui performe très bien pendant le championnat et qui mérite sa place vient se qualifier. Et ça ne dépend pas de sa salle, ça ne dépend pas de son aéroport ou de son hôtel. On va aider les équipes, on va aider un club comme Dijon notamment à venir accéder à la Basketball Champions League et rencontrer des équipes comme AEK, comme Bamberg, comme Jérusalem, qui sont, on le sait, des grandes équipes du basket. Donc pour nous, c'est vraiment important. Voilà. Dijon a mérité de se qualifier pour la Basketball Champions League. On les accueille, on les aide et on est content de pouvoir faire ce travail avec tous les clubs. Difficile vraiment de savoir, en tout cas à long terme, à moyen terme, à court terme. En tout cas, nous, comme je l'ai dit, on se concentre sur nos objectifs qui sont de développer le basket dans les ligues avec les clubs, d'apporter le maximum de nouvelles idées. C'est très important pour nous d'organiser des workshops à tous les niveaux, que ce soit au niveau sportif, marketing, communication. On essaye vraiment de partager un savoir pour que les clubs grandissent. Donc notre objectif à court terme, c'est de continuer de développer les clubs, continuer de développer les ligues en gardant nos principes de base qui sont encore une fois le mérite sportif. Et puis voilà, c'est vraiment comme ça qu'à mon avis, en tout cas, le basket va gagner en popularité aussi. C'est très important, on réfléchit beaucoup à la manière dont le basket est représenté, il est diffusé dans les différents pays. C'est très important pour nous de rendre un petit peu plus, de donner le maximum de place au basket, le maximum de visibilité. Donc voilà, c'est un petit peu là où on veut être à court terme, agrandir encore cette visibilité et cette transparence vis-à-vis des clubs. La JDA, alors on savait au tirage au sort, on en avait parlé d'ailleurs avec le club, un excellent ou un très mauvais tirage au sort, je ne peux pas vraiment dire. En tout cas, moi, de mon point de vue, un excellent tirage au sort, je pense, pour la JDA, la chance de rencontrer encore une fois de grandes équipes du basketball européen. C'est la raison pour laquelle les équipes doivent jouer au basket, doivent participer aux compétitions européennes. C'est de rencontrer d'autres grandes équipes, de se mesurer aux grandes équipes européennes. C'est le cas, encore une fois, avec Bamberg, avec AEK, avec Jérusalem. C'est vraiment important. D'autres équipes comme Nymburk qui sont des équipes qui se développent vraiment. Donc, le groupe de la JDA est un groupe très relevé, on le sait, on est très conscient de ça et quand le tirage est venu, on savait que ce serait un groupe très difficile. Pour Dijon, il s'agit ici d'apprendre le plus possible et encore une fois, pour nous, c'est le but du développement, c'est la raison pour laquelle on vient aussi beaucoup, mais c'est la deuxième fois que je viens ici à Dijon et c'est important pour moi de pouvoir aider au maximum le club, de voir justement les progrès, de discuter ici avec la ville de Dijon qui gère la salle, d'améliorer un petit peu les infrastructures quand on peut. Après, voilà, nous, on suit aussi évidemment le championnat. Ça se passe bien pour Dijon en ce moment en championnat, c'est une bonne chose. Et évidemment, on souhaite qu'une chose, c'est que Dijon continue sur cette lancée, riche de son expérience en Coupe d'Europe, pour bien performer aussi en championnat et rejoindre à nouveau la Basketball Champions League l'année prochaine.